Le destin de la République démocratique du Congo est en jeu. Dans quelques heures, une délégation américaine arrivera à Kinshasa pour discuter d'un deal stratégique sur la sécurité et le développement de notre pays. Allons-nous enfin négocier en position de force ou allons-nous encore une fois brader notre souveraineté? L'heure est grave et nous n'avons plus droit à l'erreur. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une période critique de son histoire. Notre territoire est occupé, nos populations sont massacrées et l'ennemi avance avec les soutiens des puissances étrangères, notamment les Rwandais de Paul Kagame qui alimentent la rébellion du M23. Face à cette agression, nous devons faire preuve de lucidité et de stratégie dans toutes nos décisions, y compris sur la scène diplomatique. C'est dans ce contexte que les États-Unis envoient une délégation à Kinshasa pour discuter d'un possible partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Une opportunité, oui, mais attention, un partenariat stratégique ne doit pas être un piège. Nous devons aborder ces négociations avec intelligence, avec un esprit patriotique et en défendant fermement nos intérêts. D'abord, il est important de rappeler que les États-Unis ne font jamais rien par hasard. S'ils s'intéressent aujourd'hui à la République démocratique du Congo, c'est parce que notre pays représente un enjeu géopolitique et économique majeur. Nos ressources stratégiques comme le cobalt, le lithium et les coltan sont indispensables à l'industrie technologique mondiale. Notre position géopolitique et géostratégique est aussi un atout clé en Afrique centrale. Mais attention, nous sommes en guerre et négocier sous pression, c'est risquer d'accepter des accords qui pourraient à terme compromettre notre souveraineté. Nous ne devons pas échanger nos richesses contre des promesses vagues. Nous ne devons pas échanger nos richesses contre des promesses vagues. Nous devons exiger un soutien concret, immédiat et efficace pour la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo. Nous suggérons au président Tshisekedi d'associer de véritables experts en politique étrangère et en relation avec les États-Unis. Il est important de travailler avec des Congolais qui connaissent l'Amérique de l'intérieur, qui ont étudié, analysé et compris leur mode de fonctionnement. Il ne faut pas laisser les négociations aux mêmes visages habituels, ceux qui ont prouvé leur inefficacité dans le passé. Il est temps d'intégrer des stratèges compétents, capables de défendre notre pays avec fermeté. Un point clé à ne pas négliger. Analyser minutieusement les profils de membres de la délégation américaine. Qui sont-ils? Quels sont leurs intérêts? Pour qui travaillent-ils réellement? Ce travail d'intelligence est indispensable pour éviter de tomber dans un partenariat déséquilibré. Si partenariat il y a, il doit être gagnant-gagnant. Nous ne devons pas nous retrouver à signer un accord où seul de l'un des deux partenaires profite. La République démocratique du Congo, notre pays, doit poser des exigences claires et non négociables. Un soutien militaire et logistique concret pour bouter hors du pays les troupes rwandaises et les M23. Nous ne pouvons pas parler d'un partenariat stratégique pendant que notre sol est occupé. C'est impensable. Un véritable investissement dans nos infrastructures, routes, énergie, santé et éducation. Nous ne voulons plus être juste un pays fournisseur de matières premières. C'est révolu ça, c'est révolu. Le respect total de notre souveraineté. Aucun accord ne doit permettre à une puissance étrangère de contrôler nos ressources ou nos décisions politiques. Nous avons des Congolais compétents installés aux États-Unis qui connaissent parfaitement les circuits de décision américains. Nous devons les impliquer dans ces négociations. C'est très important. Ils peuvent être des atouts majeurs pour défendre notre cause sur la scène américaine. Il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, arrête d'être naïf et de toujours subir des décisions des autres. Nous devons être proactifs, stratégiques et visionnaires. Mes chers compatriotes, ces négociations avec les États-Unis ne concernent pas le gouvernement actuel. Elles engagent l'avenir du Congo pour les générations à venir. Nous devons négocier avec intelligence, avec fermeté, avec une vision claire de notre avenir. Nous sommes en guerre, nous n'avons plus droit à l'erreur. Chaque décision que nous pourrons prendre aujourd'hui déterminera le destin de notre nation. Monsieur le Président de la République, l'histoire vous regarde et elle vous jugera. Ce partenariat stratégique doit être une opportunité pour renforcer notre souveraineté, pas pour la brader. Vive la République démocratique du Congo, unie et indivisible. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique.